lorsque une personne s'engage à marcher vers son ancestralité, qu'elle se fait initier, cette personne change le plan mystico-spirituel. Ce qui fait que si ta partenaire reste dans les Alléluia, Jésus sauve, Jésus guérit, ce couple va se casser. Et parfois la personne peut dire, mais je vais me faire initier, maintenant là ma vie va mal. Non. Parce qu'il faut du ménage. Une fois que tu allais chercher des gens, les ancêtres, une fois que tu peux aller chercher, un ménage s'impose dans ta vie. Ils vont casser ton couple. Si ta femme ne veut pas suivre, ils vont la chasser. Ils vont eux-mêmes te trouver une nouvelle femme. Ils vont eux-mêmes se charger de refaire ta vie de fond en comble, de manière que la mission qu'ils te confient lorsque tu rencontres ton double, que tu l'accomplisses. Voilà. Donc, c'est pourquoi souvent les gens qui ont des femmes ou des femmes qui ont des maris, si vous voulez vous faire initier, rester en couple et rester ensemble, il faut aller vous faire initier à deux. Parce que si un est initié que l'autre ne l'est pas, c'est une séparation certaine qui va arriver. Parce qu'une fois qu'on est initié, les gens au village, c'est-à-dire dans le pays des esprits, se préparent. Ils préparent, ils font leur bagage comme si on allait en voyage. Ils viennent s'installer chez toi. Et tous ceux qui ne vibrent pas dans leur fréquentation mystico-vibratoire, toutes ces choses seront balayées, détruites et chassées. Donc, c'est pourquoi là je dis souvent aux gens de mûrement réfléchir si réellement ils veulent se faire initier et si réellement ils veulent se connaître, parce que ça va amener dans leur réalité des cassures et des bouleversements. L'initiation, c'est décider de reprendre tout de zéro. Initier veut dire recommencer ou commencer, débuter. Donc c'est tout casser, c'est repartir au rez-de-chaussée et de décider de remonter, mais en prenant une certaine échelle, l'échelle des ancêtres. Et lorsqu'on recherche la voie du salut, c'est-à-dire cet ancêtre, et qu'on a une femme qui est aux antipodes de cette évidence, lorsqu'on se fait initier, il faudrait juste compter les jours parce que cette femme partira. Parce que dans notre mystique, on ne se met pas en couple par amour. On se met en couple par correspondance. Vous devez vibrer à la même dimension octavique sur le plan mystico-spirituel. Voilà. Et toi, en tant que prêtre, c'est ce qui t'attend. Où elle se soumet, où elle se soumet. Il n'y a pas de liberté spirituelle à donner à une femme. Elle ne doit pas choisir entre toi et elle qui bande. Il faut répondre, qui bande? Ah, c'est toi qui bande, non? Mais quand on bande, quand le pipi se lève, ça monte une direction. Et quand on est bandé, la femme fait quoi? Elle se couche. Donc, je suis le bandant dans l'affaire. Qu'elle se couche. Tout simplement. C'est la dictature. Mais dictature ne veut pas dire tyrannie. Où on traumatise, on malmène, on tape, on bastonne. Non, c'est pas ça la dictature. La dictature, c'est d'imposer une direction. Il n'y a pas de démocratie au ciel. Non, tu sais, bon, moi j'ai la tradition, bon, pour ma femme, ok, vas-y à l'église. Jamais, ça n'existe pas. Dieu n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Il impose ses lois. Donc, dans ton foyer, tu dois imposer ta vision. Il n'y a pas de démocratie. Chez moi ici, on fait ce que je veux. Ma femme me fait des suggestions sur la vision que je porte. Elle ne me dit pas non, tu sais, bon là, non, moi je vais à l'église. Non, 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 non. On épouse la vision. On épouse l'esprit qui est dans l'homme. On épouse ce que porte la femme. Ce qui est dans elle. Car l'harmonie commence d'abord sur le plan mystico-spirituel. Si sur le plan mystique, vous êtes en harmonie, cette harmonie se déploiera sur le plan physique. Mais si c'est juste une affaire de sexe, de couche et de baise, avec le temps,
ça va s'effriter parce que, ayant une dissonance entre vos deux vibrations, vous vous séparerez, peu importe les forces que vous mobiliserez pour rester ensemble. Les énergies en vous vont vous séparer. Et chacun prendra sa route, peut-être 10 ans plus tard, et ce sera là, ça aura été une perte de temps. 10 ans, marié en enfer. Voilà. Donc, la vision de l'homme, c'est elle qui gouverne la famille. Et c'est elle que la femme gouverne. C'est-à-dire, la femme est la gouvernante de la vision de son mari. Donc, c'est-à-dire que j'ai une vision, mais c'est ma femme qui manage la vision. Il n'y a pas deux visions, il n'y a pas deux religions, il n'y a pas deux opinions. Il n'y a pas deux opinions religieuses. C'est mon opinion qui passe. Ton opinion, tu l'écrases. Et une fois que c'est comme ça, le couple marche bien et tout se passe bien. Donc, en tant que prêtre, comme tu es prêtre là, ta femme qui va dans le bas, Jésus sauve, Jésus guérit, si elle reste dans ce couloir, après que tu seras initié, ça va finir. Les ancêtres eux-mêmes vont t'envoyer une bonne petite. Hein? Et qui te fera encore plein d'enfants parce qu'un prêtre doit avoir beaucoup d'enfants. Il doit laisser une descendance parce que ça se transmet. Hein? Ça se transmet. Voilà, ça se transmet. Lorsque tu reçois un dépôt, tu donnes ça à tes enfants, ils vont continuer le travail. Parce que tu appartiens à une lignée sacerdotale. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit.